Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire le débrief de ce Sénégal-Gambie. Belle victoire sur le score de 3-0 pour les Sénégalais qui ont vraiment réalisé une performance très complète. C'était vraiment le match parfait qu'il fallait réaliser pour bien entamer la compétition. Comparé à l'Égypte, au Nigeria, le Sénégal a su vraiment assumer son statut de favori, tout comme la Côte d'Ivoire également qui a remporté son match d'ouverture. Et donc dans cette vidéo, vous l'avez compris, on va un peu rentrer dans ce match-là, le décrypter, voir ce qui a été, ce qui n'a pas été pour cette équipe du Sénégal, également pour la Gambie. Et juste avant qu'on commence avec ce débrief, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Et je remercie l'ensemble des personnes en tout cas qui feront ça. Donc on va directement commencer dans ce débrief comme d'habitude avec la composition. On a retrouvé un 11 plutôt classique côté sénégalais, organisé en 4-3-3 défensivement et plutôt en 5-2-3 offensivement. Vous voyez que voilà, ça bougeait beaucoup, notamment au niveau des côtés où Diatta et Ismail Jacobs passaient tout simplement en piston en phase offensive. Et ensuite, on a pu voir que ces joueurs-là défensivement redescendaient sur le terrain. C'était très intéressant, l'animation en tout cas qui a pu être proposée par Aliou Cissé. Mais de façon générale, on avait du coup au goal Edouard Mendy, défense à 4 qu'on connaît par cœur, Diatta Jacobs sur les côtés, charnière centrale avec Koulibaly et Niakate. Juste devant eux, on avait tout simplement Diallo dans un rôle un petit peu inédit pour ce joueur-là qui n'a pas forcément l'habitude d'occuper la fonction de milieu défensif, mais franchement, il l'a bien occupé et c'est une très bonne solution trouvée pour Aliou Cissé qui hésite beaucoup entre Niakate et Abdou Diallo. Là, au final, en mettant Diallo en tant que milieu défensif, il n'y a plus de problème. Ensuite, on a tout simplement Lamine Camara et tout simplement Pape Gueye. Et pour finir, le trio d'attaque, encore une fois, un très beau trio d'attaque proposé par le coach sénégalais avec Sadio Mané à gauche, à droite Ismaïla Sarr et en tant que buteur Habib Diallo. Par rapport à ce 11 proposé par le coach sénégalais, j'ai absolument aucune remarque à faire, il est vraiment parfait et on l'a vu justement aujourd'hui, il a fait confiance à Lamine Camara qui a vraiment réalisé une performance exceptionnelle. Mais juste avant de commencer vraiment à rentrer dans ce match-là, je tenais également à m'excuser si dans ce match-là, mon analyse n'est pas réellement super rigoureuse, tout simplement parce que je regardais le match sur Beansport et le match a été interrompu pendant quasiment l'intégralité de la première mi-temps. Alors j'ai quand même pu relever la majeure partie des éléments parce que souvent il suffit de regarder 15 minutes du match pour réellement comprendre ce qui se passe. Donc j'ai réussi à effectuer ce travail-là, mais mon analyse ne sera pas non plus super complète. En tout cas, j'espère que vous me pardonnerez parce que franchement, j'ai pas pu faire autrement. On a remarqué que dès les premières minutes de ce match-là, dès l'entame du match, les Sénégalais ont vraiment beaucoup attaqué sur les buts gambiens avec directement des grosses attaques, voilà, de partout, de tous les côtés, etc. Mais la réponse gambienne a vraiment été rapide parce que à la 50e seconde, on a eu la première frappe effectuée par la Gambie. Très bel arrêt de la part de Edouard Mendy. Encore une fois, aujourd'hui, il n'avait pas énormément de parades à réaliser, mais à chaque fois qu'il avait des parades à réaliser, il les effectuait, il arrivait à ressortir les ballons. Donc voilà, il a clairement fait son match, il a fait son taf. Il fallait qu'il soit attentif à chaque fois et il l'a fait. Après, il a beaucoup été aidé par une très bonne défense sénégalaise qui a su être solide durant les 90 minutes, donc il n'y a absolument rien à dire. Suite à cette occasion gambienne encaissée par les Sénégalais, on a eu une réaction immédiate parce que sur le côté droit, notamment avec plusieurs combinaisons entre Diatta et Ismaïla Sarr, ainsi que Lamine Camara aussi, encore une fois, qui a réalisé un énorme match, et les Sénégalais ont commencé à se montrer dangereux réellement en passant à droite, en passant à gauche, en tentant plusieurs centres, en tentant d'aller un petit peu percuter dans la surface de réparation. Et le Sénégal va ouvrir le score tout simplement à la 3e minute. Donc on a un centre qui va venir sur Sadio Mané, qui pose le ballon tranquillement pour Pape Gueye. Et voilà, il finit superbement bien cette action avec une frappe vraiment classique. Il n'y avait pas besoin de frapper super fort, il la met juste sur le côté, ça passe et ça fait 1-0 pour le Sénégal à ce moment-là. Le Sénégal a surtout réussi à inscrire ce premier but-là, notamment parce que les Gambiens avaient énormément de mal à ressortir les ballons. C'est-à-dire qu'à chaque fois ils dégageaient, il y avait Koulibaly qui la reprenait, Niakate, etc. Également un très bon travail qui a été fourni par Abdou Diallo, comme je disais, devant la défense. Franchement, il a fait le ménage, il a pris un carton jaune certes, parfois il a pu être agressif, mais de façon générale, il a fait le taf durant ce match-là. Et juste à côté de lui, on avait qui? On avait également Lamine Camara. Franchement, il a réalisé un match exceptionnel. Je vais me répéter 100 fois dans cette vidéo, je vais le dire plein de fois, mais à son âge, les performances qu'il réalise sont vraiment très intéressantes. Moi, je vous dis, je suis le Real ou bien le Barça. Ce joueur-là, je le regarde de près, je le prends parce que dans quelques années, faut pas oublier qu'il est juste au début de sa carrière. Dans quelques années, il peut devenir comme Bellingham ou peut-être comme un autre très grand milieu de terrain. Et surtout, j'ai vraiment remarqué que Lamine Camara
Et bah, c'est un joueur qui est vraiment très fort dans ses prises de balles, c'est-à-dire qu'à chaque fois, qu'il reçoit le ballon, on voit qu'il est assez vif et ça croyez-moi, c'est une qualité que peu de milieux possèdent. Voilà, souvent, ils vont attendre, ils vont faire la passe à l'autre. Non, lui, il prend la balle, bam, il y va direct et justement, il ressemble beaucoup également à Pape Matar Sarr qui n'a pas pu jouer ce match-là parce que bon, il est un petit peu, forfait au vu de la dernière blessure qu'il a pu avoir. Mais voilà, au final, Lamine Camara a superbement bien remplacé, comment il s'appelle? Pape Matar Sarr et sinon par rapport à ce match de façon générale, j'ai vraiment trouvé en tout cas durant cette première mi-temps que, bah, Aliou Cissé avait clairement opté pour une tactique très offensive, notamment parce que sur les centres, on a remarqué qu'à chaque fois, il y a vraiment, beaucoup de Sénégalais qui se projetaient, en nombre dans la surface de réparation pour essayer d'apporter un surnombre devant les buts et voilà, en fait, ça a permis à cette équipe-là d'être, réaliste, devant les buts, d'avoir une bonne finition et derrière de remporter ce match avec un score de 3-0 parce qu'on sait que dans une CAN, inscrire un but, c'est compliqué. Là, gagner 3-0 en plus contre la Gambie, bah, il faut le faire franchement, moi je le dis et c'est pour ça qu'encore une fois, je le répète, le Sénégal a vraiment réalisé une très bonne prestation. C'est carrément une masterclass pour son entrée justement, bah, dans cette CAN en Côte d'Ivoire. Malheureusement, après quelques minutes, comme je l'ai dit, ce match a été interrompu. En tout cas, on ne pouvait plus le regarder sur Beansport pour ceux qui regardent les matchs sur Beansport. Bah, à part ça, concernant la deuxième mi-temps, il ne s'est pas passé grand-chose, hein. Les Gambiens ont eu quelques opportunités, mais comme je l'ai dit, la défense sénégalaise s'est montrée vraiment très solide derrière. Ils ont vraiment fait le taf, Koulibaly ainsi que Niakate, également Abdou Diallo, Lamine Camara, également Pape Gueye. On continue dans ce match et le Sénégal a réussi à passer à 2-0 et à faire le break dans ce match-là, tout simplement grâce à Lamine Camara qui a clairement fini l'action comme il le fallait. Clairement, voilà, petite frappe, petit filet. Encore une fois, sur une combinaison très intéressante à 2, à 3. On voit que vraiment les petites passes dans les petits espaces, c'est ce qui parle vraiment à cette équipe du Sénégal qui l'a fait beaucoup de fois aujourd'hui. Ça a vraiment bien fonctionné, en tout cas contre la Gambie. Je pense que c'est une des forces de cette équipe-là. On voit qu'il y a vraiment beaucoup d'automatisme entre les joueurs. Donc ça, c'est très positif. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours répété par rapport au Sénégal. C'est une équipe qui se connaît par cœur parce que la plupart des joueurs qui jouent cette CAN 2024 ont remporté la dernière CAN au Cameroun. Et ça, c'est très important justement qu'il y ait un groupe qui se connaisse bien tout simplement. Et le Sénégal, enfin, a réussi à passer à 3-0 dans ce match-là. Franchement, magnifique but de la part de Lamine Camara. Superbe lucarne. Voilà, la CAN, ça fait que quelques jours qu'elle a commencé. Il a déjà peut-être inscrit le plus beau but de la compétition. Voilà, on a Iliman Ndiaye qui est venu un petit peu apporter sa percussion sur le côté droit. Il va servir à Lamine Camara qui met encore une fois une magnifique lucarne. Et voilà, en fait, hein, c'est un petit peu tout ce que j'ai à dire par rapport à ce match-là. Victoire convaincante de la part des hommes d'Aliou Cissé sur le score de 3-0. Ils ont su assumer leur statut de favori, en tout cas dans ce groupe-là. Donc bravo à eux, clairement. J'en ai pas parlé, mais on a également Sadio Mané, hein, qui a encore une fois réalisé une bonne prestation. Il y en a souvent certains qui critiquent le fait qu'il ait rejoint l'Arabie Saoudite, mais on a pu voir qu'aujourd'hui, il a encore un niveau très convenable. Et surtout, je voulais également revenir sur autre chose. C'est lorsque j'ai vu à la fin de ce match-là, les changements qui se sont enchaînés pour Aliou Cissé qui a fait entrer Jackson, Iliman Ndiaye, plein d'autres joueurs également. Et c'est à partir de ce moment-là on s'est vraiment rendu compte que l'effectif du Sénégal est riche en qualité. Parce qu'à chaque fois, les nouveaux joueurs, enfin les nouveaux entrants, bah, c'était des joueurs qui évoluent au plus haut niveau. Donc ça montre à quel point cette équipe-là, en tout cas, aura beaucoup d'alternatives en cas de blessure, en cas de problème avec certains joueurs. Et donc, c'est pour ça que c'est une équipe qui peut potentiellement aller très très loin dans la compétition. En tout cas, c'est un petit peu tout pour ce débrief. J'espère qu'il t'a plu. Et moi, je te remercie si tu l'as regardé dans son entièreté. Et je te dis à la prochaine.